Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, c'est Ahmed Meïté. Voilà, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, Ahmed Meïté. Voilà, en tant qu'ancien footballeur, je me présente en tant qu'ancien footballeur, après animateur éducateur depuis 2009. Donc, je m'occupe des enfants depuis 2009. Aujourd'hui, on est en 2025, ça fait plus de 17 ans. Ensuite, converti dans le milieu artistique en tant que youtubeur, créateur de contenu. C'est comme ça que j'ai commencé le milieu artistique. Ensuite, je me suis fait repérer dans la mode, je me suis fait repérer dans le cinéma. Donc, dans la mode en tant que mannequin, dans le cinéma en tant qu'acteur et aussi, quoi d'autre? Et organisateur d'événements et aussi marketeur digital. Donc, je suis auto-entrepreneur dans le marketing digital, dont l'utilisation et ce qu'on fait dedans, c'est les domaines qu'on fait, c'est informatique, technologie et numérique. Voilà. Et ensuite, converti aussi, pas converti, mais j'ai rajouté des domaines supplémentaires en tant que reporter, chroniqueur, dans les web radios, etc., etc. Et aussi organisateur d'événements dans tout Paris, dans le milieu de la nuit, dans le showbiz. Et voilà, pour terminer. Bon, je vais pas être aussi long, donc je vais vous faire une vidéo pour vous annoncer que je vais faire un petit documentaire, un petit montage, parce que c'est face caméra là, et après il y aura plus de face caméra, vous allez peut-être entendre ma voix dedans, etc., etc. Donc, pour commencer, je vais vous parler, mon documentaire, ça va parler de moi déjà, mes ancêtres, etc., parce que j'ai fait la recherche, ça fait plus de, vas-y, 20 ans, voilà, ça fait plus de 20 ans, et pour information, désolé pour les racistes, hein, voilà, les premiers êtres humains sur Terre étaient noirs, humains, j'ai bien dit, étaient noirs, dont sa femme était noire. Donc, tous les prophètes qui sont venus après sont tous noirs, pour être plus précis. Ensuite, dans ces prophètes-là, il y a eu des albinos, dont les ancêtres des blancs, pour être clair. Donc, les petits racistes, vous êtes tous africains, mais vous n'êtes pas noirs. Voilà. Il y a des noirs africains et il y a des blancs africains. Mais le peuple élu sont le peuple noir. Voilà pourquoi les noirs se font persécuter. Et aussi, dans les différentes religions, dans les différents mondes spirituels, les Hébreux, les Arabes, les Africains sont tous des noirs. À l'époque de nos prophètes, il y avait aucun, comme je disais, tous les prophètes sont noirs, du premier au dernier. Donc, il y a eu 25 prophètes importants pour l'humanité, et il y a eu plus de 160 prophètes au total, en les comptant dedans. Donc, pour commencer, Papa Adam était noir, parce qu'il a été créé de boue, d'argile et de poussière, qui est noir, marron, brown, brun, mat, bronze, etc., etc. Tout ça, ça veut dire noir. Ensuite, ses trois fils, Cain, Abel, Seth, ils étaient noirs. Maintenant, de Seth, il y a eu les Mathusalem, il y a eu Enoch, etc., etc., noirs. Ensuite, Enoch, il y a eu Lamech, il y a eu Mathusalem, qui est les arrière-grands-pères de Noé. Ensuite, il y a eu Noé, qui était noir. Ensuite, il y a eu ses trois enfants, ses trois fils, qui étaient noirs. Sem, Japhet, Cham. Et dans l'ordre, c'est Sem, Cham, Japhet. Ils étaient noirs. Maintenant, allons chez Papa Abraham, qui a fait Ismaël, qui était d'origine égyptienne. Le tout premier fils de Papa Abraham était noir, égyptien. Et Papa Abraham était jordanien, noir aussi. Jordanien, israélien, comme vous voulez, pour ceux qui ont lu. Mais dans tous les cas, c'était des Hébreux. Le papa le troisième patriarche de l'humanité, après Noé. Voilà, était noir. Isaac, deuxième fils de Papa Abraham, noir. Ensuite, troisième fils de Papa Abraham qui n'est pas très connu, qui n'avait pas été élu en tant que prophète. Ensuite, Jacob et son jumeau, ils étaient noirs. Ensuite, les enfants de Jacob et les enfants de son jumeau étaient noirs, dont les enfants de Jacob, les 12 tribus, que ça soit Dan, que ça soit Gad, que ça soit Ruben,
que ça soit Joseph, que ça soit Benjamin, que ça soit Judas, etc. Ils étaient noirs. Et ensuite, David, noir. Salomon, noir. Yeshua, pour être plus précis, c'est Yeshua, Issa. Pas Jésus, si vous voulez vous l'appeler comme ça, mais c'est Yeshua. Il était noir et c'est un nom africain, même quand tu entends Yeshua, c'est noir. Yeshua, il y a eu qui et ensuite, pour terminer, le prophète, paix et salut sur lui, le prophète Mohammed était noir. Description dans les livres sacrés, pour être plus précis. Voilà. Donc, dans tous les prophètes que je vous ai dit, ils étaient tous noirs. Et ils ont eu des enfants albinos. Dans ces prophètes-là, je ne sais pas lesquels prophètes a fait un enfant albinos avec sa femme, mais il y a eu un albinos. Et aujourd'hui, les blancs, ils sont là. Voilà. Tous des noirs. À l'époque de nos prophètes, il n'y avait aucune différence quand on parle de Moïse, Abraham, etc., etc. Vous connaissez l'histoire, Moïse qui a été déporté en Égypte. On n'a pas fait attention que c'était un hébreu, parce qu'ils étaient tous noirs. Donc, on ne peut pas faire de différence entre noir et noir, en fait. Donc, aujourd'hui, les colonisateurs nous ont divisés. Je vais vous dire la vérité, les colonisateurs nous ont divisés et ils ont blanchisé les prophètes. Car les prophètes sont les premiers pères de l'humanité. Pourquoi? Pour repérer, pour faire en sorte qu'on soit repéré. Le Créateur ne fait pas des trucs bêtement. C'est ce que je vais vous préciser. Donc, le Créateur, il sait pourquoi il nous a élus. Il sait pourquoi tout ça s'est passé. Parce que un jour ou l'autre, le mensonge disparaîtra. Comme c'est dit dans les écrits. Et aujourd'hui, depuis 2020, plus précisément, ils ont appuyé que le peuple noir sont les élus depuis la création du premier humain sur Terre. Donc les racistes, ça ne sert à rien d'être raciste. Certes, vous n'avez pas la même couleur de peau que nous, mais vous êtes africain, sachez-le, vous avez du sang africain. Et moi, en fait, pour terminer, je vais parler de mon histoire à moi, de mes ancêtres, de mon peuple, de ma tribu jusqu'à où je suis. Voilà. Pour terminer, je suis franco-ivoirien, ghanéen, égyptien, marocain. Après les tests ADN, marocain, libyen, j'ai découvert tous ces trucs-là dans mon sang. Marocain, libyen, égyptien, botswanais, namibien, congolais, et voilà. Et tout a débuté en Éthiopie, pour être plus précis, hein, parce que je pense que l'Éthiopie, il y a eu beaucoup d'histoires là-bas concernant l'humain. Voilà. Les orthodoxes, dédicace aux orthodoxes, les purs frères des musulmans. Voilà. Donc, ça sera un documentaire concernant moi, mes ancêtres, et je suis descendant d'où. Voilà. Et vous allez regarder, vous allez suivre, en fait, ce que j'ai créé comme contenu. Bon, c'était Ahmed Meïté. Ciao, ciao. Même pas son histoire fait des histoires. Voilà. Et il y a 5 tribus en Côte d'Ivoire qui ont donné naissance à plus de 60 ethnies. On va revenir pour nos téléspectateurs sur le nom des 5 tribus. Voilà. Rapidement. On a les Mandés. Oui. Les Mandés, c'est les Soudanais. D'accord. Voilà. Les Soudanais sont les Misraémites, hein. Ce sont les Égyptiens. Voilà, vas-y. Les Akans, ce sont les Égyptiens aussi. Vous avez les Gous, qui sont les Égyptiens. Voilà. Et vous avez les Kou, qui sont les Couchistes, qui sont les Éthiopiens. Et vous avez les Danites, qui sont les d'origine hébraïque. Hein, les Kwa, la grande famille Kwa, qui est venue d'Égypte, qu'on a appelé aussi Almoravid en 1400, et qui sont venus s'installer au Ghana. Il y a une grande partie qui a quitté le Ghana pour venir ici. Et ceux-là, on les a appelés les Akans. Ces Akans-là qui sont d'origine misraémite, d'origine égyptienne. Que dites-vous à ceux qui disent que les Akans viennent du Ghana? Mais ils viennent du Ghana, justement. Mais ils viennent d'Éthiopie. Le Ghana a été une escale. Oui, c'est une escale. Le Ghana est occupé par les Égyptiens, les Kwa. Kwa, K-W-A. Mais les Kwa composent plusieurs ethnies, dont Akan. Voilà, les Akans, là, sont venus ici avec 15 familles. Celui qui ne connaît pas son histoire fait les histoires. Voilà. Il y a 5 tribus en Côte d'Ivoire.
En tapant sur Google, j'ai tapé le nom de mon peuple depuis la création de l'humanité. Voilà, les Djoula. Regardez ce qu'on dit. Voilà, Djoula peuple d'Afrique de l'Ouest. Les Djoula est une ethnie. Le Djoula est une ethnie originaire de l'Empire mandingue qui s'étend principalement au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana, dans une zone correspondant à l'ancienne ère d'influence des Mandés dont ils sont originaires. Ils ont joué un rôle important dans la diffusion de l'islam en Afrique centrale. Et regardez maintenant l'histoire. Marché de thé au pays Djoula en 1899. Un Djoula de bord du Niger en 1900. Origine, les commerçants arabo-berbères. On est des arabo-berbères, les Djoula. Venus d'Afrique du Nord, dont l'Égypte, Maroc, Libye, etc. Et le Proche-Orient, dont Médine, Arabie Saoudite et plein d'autres. Par les voies transahariennes, se sont trouvés en contact avec les noblesses mandées qui s'est convertie à l'islam. Il se forma ainsi une élite commerçante islamisée qui servirent intermédiaire entre les populations ayant conservé leur religion traditionnelle africaine et les commerçants arabo-berbères. C'est bien nous. Ces intermédiaires mandés étaient désignés par le mot Djoula qui signifiait commerçant en mandingue. Originaires de la région de Manding, ils adoptent le mode de vie nomade de riches marchands, caravaniers ambulants et se répandirent d'ouest en est du Mali et du nord-sud du Sahel aux forêts de Côte d'Ivoire, établissent les solides réseaux commerciaux à travers l'Afrique de l'Ouest et en faisant les langues mandingues de la langue véhiculaire. Point. Voilà. Et pour terminer, là, je suis en train de vous faire un documentaire sur mes ancêtres jusqu'à nous les descendants. Mes ancêtres, mon ADN, ma génétique. En Afrique de l'Ouest, les Djoula détenaient la plupart des marchés, contrôlant la vente de produits comme l'or. Le sel, ça nous appartient. La cola, ça nous appartient. L'or, ça nous appartient. Les armes blanches et les armes à feu et le tissu en particulier pour confectionner des boubous et divers produits agricoles. Voilà. Et pour vous faire plaisir, les Djoula sont majoritairement implantés. Implantés, on n'a pas dit on n'est pas malien. On est implanté. Ça veut dire, comme on est des commerçants, on est dans tous les pays. Voilà. En majorité, c'est en Mali. On s'est implanté là-bas, tranquille, dans le confort, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Tous les Mandingues pratiquent le commerce étaient nommés Djoula. En Afrique de l'Ouest, à part les Djoula, les Wolofs et les Haoussa sont les principes autres groupes commerçants. Point. Descendants des rois et des guerriers, les Méités sont un peuple digne et fier. Ils portent en eux l'héritage mandaine, la sagesse, le courage et la langue. Les Méités sont des hommes et des femmes de talent qui brillent dans le sport, la musique et le savant. Ils sont présents dans tous les domaines et apportent leur contribution au monde moderne. Les Méités sont des citoyens du monde qui vivent en Côte d'Ivoire, au Mali et au-delà. Ouverts aux autres cultures, ils respectent la diversité et la nature. Les Méités sont fiers de leur nom et le portent avec honneur et passion parce qu'ils sont unis par des liens de sang et d'histoire. C'est pourquoi Histoires africaines. Ce jour, c'est résolu de faire la narration de leurs récits car ils sont les héritiers de la gloire de Kouroukan Fouga. Méité ou Mété est un patronyme porté par les Maouka et Koyaka en Côte d'Ivoire, par les Bamana au Mali. Les Méités se rattachent aux familles Kakolo originaires de l'Empire du Ghana. Les traditions du Kanyaga
Soso, font des Méités des Diarisso. Les Méités habitaient la zone de Sokolo, où ils étaient des conseillers fédéraux dans le royaume de Limaguna, en 503, près de l'actuel village de Farabougou, dans la commune de Dogofri, Niono. Les principales tribus étaient les Wedraogo et les Méités. Le pays existait grâce à l'exploitation de l'or, l'agriculture et la pêche. Les articles de poterie étaient destinés à la conservation des trésors, aux funérailles et à l'usage domestique. Leur divinité était un génie nain appelé Vokloni, qui apparaissait 3 fois par mois. Les maisons, de forme carrée, étaient en argile et le toit était en paille. La menace du royaume de Limaguna se faisait sentir et commençait à jouer négativement sur le trafic commercial qui quittait le Massina pour converger vers Kumbi et Aoudagost. Ainsi, des Berbères malveillants annexèrent le royaume de Limaguna. Après l'attaque de la Confédération par des Berbères Aougaï venus de l'Est, Limaguna disparut après 295 ans d'existence. Sa population méitée alla occuper les rives du Bani, précisément à Djenné. Au Mali, les Méités sont cantonnés dans le cercle de Djenné. Vers la fin du XVIe siècle, dans le cortège des caravanes maraboutiques de Djenné vers le sud, se trouvaient les Méités. Ils traversaient le Bani jusqu'à la Bagoé, Bundiali, où ils sont présents à Tinasso. Le groupement le plus important est fixé dans le Vaudougou. À Kani, les Méités dirigent l'Imamat, de même à Sifié. Ils sont établis à Séguéla, Guébalo, Téguéla. On les signale aussi dans le Maou, à Toranou, Marandougou, Silafresso, Moambasso, Bouko. Leur ancêtre Yabia Méité fut l'un des compagnons du saint Eladj Moussa Bakayoko, fondateur de Koro. Ici, les Méités disent être originaires de Tombouctou. Les deux familles se sont alliées dès la première heure par des liens de mariage dans le Maou. Pour Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter mes origines ethniques. Voilà, j'ai déjà fait le rapport, etc., les tests, etc. Regardez ce que j'ai découvert, voir les derniers rapports. Votre origine, analyse et perspective ethnique. Conclusion sur l'ethnicité. Les caractéristiques observées correspondent parfaitement à une origine génétique ouest-africaine remontant à l'expansion bantoue et en migration ultérieure dans la région. Le nez large et la pigmentation foncée témoignent d'une adaptation au climat chaud et humide, fréquent dans cette partie de l'Afrique. La présence d'ascendance congolaise, voilà, j'ai de la présence congolaise dans mes gènes, suggérait des migrations anciennes. Votre origine ethnique, détaillation. Regardez sur quoi je tombe. Bim. Voilà, partout vous voyez des couleurs, c'est mes traits qui viennent de là-bas. On appelle ça le maquillage ethnique. Vos traits du visage associés à des modèles ancestraux. Le lien ancestral le plus fort, 34% Ghana. Et trace régionale, la plus rare, c'est le Libéria. Détaillation, les caractéristiques observées sont communes dans le vaste et plaine d'Europe et l'Est et reflètent historiquement un mélange de migration et d'évolution locale au sein de ces régions. Afrique de l'Ouest, 86% de l'Afrique de l'Ouest, donc Côte d'Ivoire, Ghana, etc. Nord-africain, 7,20%. Égyptien, marocain, libyen. 34% ghanéen, sénégalais, 34%. République de la Gambie, Sierra Leone, Nigeria, Libéria. C'est pas terminé, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Chasseur-cueilleur, j'ai du sang de chasseur et de cueilleur. Namibie, 9,65%. Botswana, 5,72%. République du Congo, 2,7%. Gabon, 0,12%. Traits faciaux. Forme du visage moyennement large, avec une mâchoire bien dessinée. Il présente une forme rectangulaire et carrée. Des pommettes hautes et menton
proéminent et bien défini. Cette combinaison n'est pas particulièrement rare au sein de la population africaine. Teint. Couleur des yeux semble être brun, presque noir. Ce phénotype est exceptionnellement fréquent chez les populations africaines et constitue une adaptation efficace au fort rayonnement du soleil en gros. La profondeur de cette couleur rend difficile la détermination précise de la nuance, mais elle est typique de la région. Couleur de cheveux noir et frisé avec des boucles serrées. Ils sont coiffés en boucles très courtes serrées avec une nuque dégagée et une certaine longueur sur le dessus. Cette coiffure de plus en plus répandue représente une texture de cheveux courante au sein de ces populations. L'arcade sourcilière est modérément proéminent, constituant un trait notable sans être dominant. Sa légère saillie témoigne d'une influence des anciens chasseurs-cueilleurs, tandis que ses morphologies générales s'inscrivent dans les caractéristiques générales de l'Afrique de l'Ouest. Aperçu culturel. Personne porte. Ces traits physiques généraux correspondent également au profil phénotype généralement associé à une personne d'origine ivoirienne. Botswana, ils sont botswanais, République du Congo, Namibie, Gabon. Aperçu culturel, Afrique de l'Ouest, la coiffure tressée et le maillot orange orné d'un emblème de football suggéré au lien possible avec la culture footballistique ouest-africaine. Et plus particulièrement ivoirienne, compte tenu des couleurs, les tresses revêtent une signification culturelle importante dans de nombreuses communautés d'Afrique de l'Ouest, indiquant souvent le statut social, l'âge ou l'appartenance tribale. Vous êtes unique. La découverte aussi unique mérite de partager. Voilà. Portrait. Et on va aller sur portrait psychologique. Grâce à l'analyse visuelle de vos traits et de votre comportement, nous identifions des modèles comportementaux liés à des traits psychologiques et des marqueurs de personnalité. Confiance, un regard déterminé, une légère posture de la tête en avant suggérer une certaine assurance. Après la suite, vous lisez. Anxiété et nervosité, bien que généralement confiante. Une légère tension autour de la bouche et un froncement de sourcils discret pourrait indiquer un stress ou une inquiétude sous-jacente. Ouverture. Les regards directs et les muscles faciaux suggèrent une ouverture d'interaction et une volonté d'échanger avec d'autres. L'absence de retenue et l'expression indique une aisance partagée ses pensées et ses sentiments. Assurance mâchoire carrée. Intervention, extension, domination. Ce trait marque et sa posture assurée suggérer un potentiel de leadership. Cette personne possède probablement une attitude naturelle, en prend les rênes et inspire les autres. Puissant son inspiration dans une autorité intérieure. Soumission, observe peu de signes de soumission, le regard ferme, l'absence et regard baissé, suggérer un refus de se soumettre à autrui. Les personnes semblent à l'aise pour affirmer son autonomie et prendre des décisions de manière indépendante. Voilà.